pour te dire que la Torah est sur le monde et qu'il y a 3 niveaux dans le monde. Exactement. Le premier monde, donc le plus bas, sera celui qui est composé, qui est donc une sorte de composition, et elle va être composée de plusieurs... Composite, un immense composite dont l'homme est le sommet. Ok. Kenegedze mitzvat chala. Et par rapport à ça, donc l'homme, c'est la chala du monde. Ok. Sha mitzvah yi keshenasa isa veu arkava gmura ve'achar kach mafrish min isa chala veu kodesh. Donc cette pâte va aussi être une certaine forme de composite. Et de cette pâte-là, j'avais prélevé quelque chose qui donc sera comparé à l'homme. Et ce prélèvement sera kodesh, sera ça. Il dit un peu plus, il dit que pour arriver à la mitzvah de chala, il faut un mélange total de tous les éléments, sucre, miel, tout ce que tu veux, sel, et que quand tout paraît un, tu prends une partie de ça, et ça devient kadosh. D'accord? C'est ça qu'il dit, il faut un mélange. Vas-y. והאדם דומה לחלה, כמו שאמרו במדרש, וייצר השם אלוקים את האדם מן האדמה, כאישה זו שמקשקשת עיסה במים, ואחר כך מפחשת ממנה חלה, כך האדם הראשון, וייצר השם אלוקים את האדם מן האדמה. והאדם הזה, יש בו קדושה, כי נבדל האדם מן כל שאר המורכבים, והיה דומה לחלה מן העיסה. D'accord. Donc, attends, très important. Première définition de la sainteté, c'est la capacité humaine de s'arracher au mélange. Ça veut dire que c'est-à-dire que là, la première condition humaine, c'est d'être mélangé, composé d'éléments de facteurs économiques, sociologiques, psychologiques, médicaux, physiques, mentaux, émotionnels. Tu as des milliers de composites dans l'homme. Qu'est-ce qui va le sauver? Sa capacité de la friche chala. Sa capacité de se séparer, c'est-à-dire de se définir à partir d'un mouvement d'arrachement aux composantes. C'est-à-dire que si l'homme reste toujours une composite, il n'est pas un homme. Si l'homme n'est que le résultat des influences qui l'ont conçu, influence des parents, influence de la société, influence du moment, influence du passé, influence du futur, influence de son corps, influence de son âge, de son argent, tout ce que vous voulez. Il est composé par toutes sortes de forces qui construisent une mosaïque qui devient sa figure humaine. Il n'est pas encore Kadosh. Kadosh, c'est qu'à partir de ces éléments, il fait un choix de s'arracher à ces éléments pour se définir dans une séparation. Qu'est-ce qu'il fait de tout le reste? Tout devient Kadosh quand il fait ça. Que tout est vu maintenant à la lumière de cette séparation. C'est la première forme de Gdusha, c'est la plus basse. Vas-y. Ok. המדרגה השנייה הוא מדרגת הפשוטים שאין בהם הרכבה כלל. C'est donc un élément unique qui ne sera pas composé de plusieurs choses, donc de plusieurs éléments. וכנגד זה מצוות תרומת ומעשרות, כי מצוות תרומת ומעשרות כאשר הבריאה בשלמות דהיינו אחר המירואר ואז הוא דגן בשלמות, וזהו מצוות תרומת ומעשרות היא כנגד הפשוטים שאין בהם הרכבה. Donc deuxième niveau de Gdusha, c'est qu'il y a des éléments de sainteté qui ne sont pas composites, qui existent en soi, qu'il faut savoir cueillir. On va dire ça comme ça, presque poétique. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque être humain, dans chacun d'entre nous, 2 niveaux de sainteté pour le moment. Un premier niveau de sainteté, c'est comment tu peux extraire justement la sainteté de tous les composites. Il y a un deuxième niveau est planté dans des endroits secrets ou pas secrets, en chacun d'entre nous, des éléments pshutim, simples. Là, il parle de l'homme, quoi. Aussi de génialité, d'éléments purs qu'il faut savoir mettre en exergue, la friche. Et tous ces éléments, ils sont mechoubarim ensemble quelque part. Ouais, mais ils ne sont pas mélangés. Ils sont pas mélangés. Ils ne sont pas mélangés. Ils font un tout. Ouais. Mais il faut savoir les déceler. Si on te demande quelle est ta sainteté, tu le sais. Quels sont les points de sainteté que Dieu a plantés en toi. Voilà, il faut le savoir. Troisièmement, vas-y. Ok. המדרגה השלישית מעלה נבדלת בלתי גשמי, שאינו תחת הזמן כלל, donc c'est un niveau qui sera pas du tout ni matériel ni sous l'emprise du temps. וכנגד זה היובל שהוא שנת ה-50 שאין בו ספירה,
כי מהם תת יש בהם ספירה שהוא הזמן, אבל שנת ה-50 אין בו ספירה כלל, כמו שאין ספירה ביום ה-50 של עצרת, כי עולם הנבדל העליון אינו תחת הזמן כלל. ומכל מקום יש אל המעלה הזאת צירוף וחיבור על הזמן, כי שנת ה-50 שנה יש לו חיבור וצירוף על המתת שנים אשר הם הזמן. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, il dit après, tu as un troisième niveau de sainteté, qui lui n'est pas repérable ni dans le temps ni dans l'espace, puisqu'on compte les 49 années, comme on compte les 49 jours entre Pessah et Shavuot, mais on ne compte pas le 50e. C'est qu'on rentre là dans le 50e, il ne se compte pas, on est au-delà du compte. Même s'il accouche du compte, même s'il est une résultante des 49, mais lui-même n'est pas compté. Donc on est ici dans l'accès d'une sainteté qui a dépassé toutes les références du temps et de l'espace, qui est le plus haut des trois niveaux. D'accord? Donc on a trois niveaux de sainteté. 1. Comment séparer ce qui est mélangé. 2. Comment repérer ce qui est kadosh et pas shoot. 3. Comment accéder à partir du compte, à partir du limité à l'illimité. Comment déceler au bout de la référence de l'être quelque chose qui est la catégorie Elion en absolu. Bon, vas-y. ואלו שלוש המדרגות החלה איתה קודם כי כך המורכב הוא קרוב לאדם. ואחר כך תרומות ומעצרות ואחר כך יבלות כל דבר שהוא קרוב אל האדם הוא יותר קודם. La chala était donc celle qui a précédé parce que tout simplement, puisque c'est quelque chose qui est composé d'un mélange de différents éléments, c'est plus proche de l'homme. Après Tromat ou Maasrot, et après le Yovel, parce que le Yovel c'est tout simplement quelque chose qui est complètement séparé de la matière. Kol davar sheu karov el adam ou yoter kodem. Omnam, התורה היא קודם הכל, ומה שהתורה היא שכלית לגמרי. כי מדרגה הנבדלת כמו היובל יש לה צירוף וחיבור על הגשם, ולכך שנת ה-50 הוא מצטרף על ממתת שנה. אבל התורה השכלית אין לה שום צירוף על הגשם, ולפיכך אין לה התלות בזמן כלל. ותקף ומיד ניתנה התורה כאשר יצאו ממצרים, ואז היו ראויים ישראל אל התורה, ולא קודם. וראוי הייתה התורה שתינתן מיד בצאתם ממצרים, רק כשהוצרכו ישראל קודם פרישה מנומת מצרים, ועד 3 חודשים לא יהיה נחשב פרישה מהם, כמו שמבואר במדרש. Comprenez ce qu'il dit? Ah, pas du tout. Il te dit, c'est très compliqué ici, la dialectique. Il te dit, il y a un mouvement ici. Il y a un mouvement. Chala, Trouma, Yovel. Qu'est-ce qui est le plus proche de l'homme? La Chala. Donc on commence par ce qui est le plus proche de l'homme. Pourquoi est-ce qu'on commence par ce qui est le plus proche de l'homme? Donc c'est un mouvement prépédotique, un mouvement de construction. Tu ne peux pas déceler les parts de sainteté qui sont plantées en toi si tu n'as pas fait un travail de birour. Si tu n'as pas esselé ton être, si ton être est composite. Et tu ne peux pas accéder véritablement à la spiritualité qui émane de tous les arcanes de l'être temporel et spatial si tu n'as pas, et si tu n'es pas en connexion avec tes énergies spirituelles que tu as découvertes. C'est clair. Alors d'après ce raisonnement-là, la Torah aurait dû être donnée quand? Tout à la fin. À la fin. Puisqu'il y a un mouvement ascendant. On commencera là. Trouma, Yovel, Torah c'est encore plus fort, puisque c'est pas lié au temps. Et c'est là qu'il te fait un mouvement, un raisonnement dialectique, qui renverse les choses, qui dit que quand est-ce que j'ai besoin de cette progression et de cette ascension? C'est que quand c'est lié à la matière. Donc quand la spiritualité est liée à la matière, on est obligé d'aller du bas vers le haut. Et de se détacher au fur et à mesure. Au fur et à mesure, d'épurer la matière pour arriver au plus haut. Mais tu ne peux pas accéder au plus haut niveau de la matière tant que tu n'as pas gravi les escaliers de la matière. Mais il dit que comme la Torah, elle n'est pas du tout liée, elle est bien, c'est un 4e niveau. C'est pas un niveau qui est comme le niveau du Yovel, qui est l'infini qui accouche de l'infinitude. Qui est le plus haut niveau de l'expérience spirituelle dans la matière. Mais qui est quelque chose qui est la matière, la spiritualité en soi. La vérité en soi. Quelque chose qui n'est pas procédural, qui n'a pas d'histoire, qui n'est pas talou osman. Donc le fait que ça soit inaccessible, le fait que ça soit au-delà de toute procédure, rend caduque le fait de le mettre avant ou après. Donc tu le mets où? Dès le début.
C'est pas qu'il est avant en fait, c'est qu'il est au début. C'est qu'il n'est pas ni avant au début. C'est qu'il est tout. Allez, reprends ce qu'il dit. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que normalement on aurait dû recevoir la Torah miyad, qu'on est sorti d'Égypte. Et que toute la raison pour laquelle il y a eu un temps entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, il dit 3 Hadashim, il n'y a pas eu 3 Hadashim, il y a eu 50 jours, non? Il y a eu un mois et 20 jours, je ne sais pas pourquoi il dit 3 Hadashim. Ça, j'ai pas compris. Parce qu'après ils ont fauté et on a dû réattendre. Jusqu'au deuxième itinéraire. Il compte Yom Kippour alors. Peut-être. Ça fait 6 mois à ce moment. Ah ouais, je sais pas. J'ai pas compris ce que c'est que ces 3 Hadashim là. C'est d'abord Daniel Kout, quoi. Ouais. Mais en tous les cas, il dit que le temps d'attente, c'est pas une attente de préparation de graver pour accéder à la lumière de la Torah. C'est pour se séparer d'Égypte, c'est tout. Il fallait 3 mois pour se séparer d'Égypte. Dès qu'on a été séparé d'Égypte, miad, tu reçois la Torah. Et là, c'est un grand secret que la Torah, qui est la chose la plus haute au monde, elle est donnée à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a le fait que la Torah est infiniment grande, elle est paradoxalement accessible, peut-être pas accessible, en tous les cas donnée à tout le monde. C'est qu'on peut atteindre, ça rejoint ce qu'on a dit au début, c'est que comme justement son infinité, le fait qu'elle n'est pas liée à la matière, fait qu'on peut y accéder, même si on est infiniment en dessous du niveau qu'on peut y accéder. C'est que la Torah étant constituée par une lumière qui est absolument séparée de la matière, ce qui fait que ton niveau de matière n'intervient pas dans ta possibilité d'accéder à la Torah. Parce que la Torah, elle est le don de l'absolu, miroche, qui ne dépend pas d'une démarche procédurale. Elle dépend de ce que tu peux l'écouter ou pas. Donc dès que tu es séparé d'Égypte, dès que tu es juif, tu peux recevoir cette Torah. Même si tu es à un niveau où tu n'es pas encore à un niveau que tu n'as pas encore fait le... Mais nous on a besoin d'une achana. La chala. Même, non Nous on a besoin de Mitzidé, nous on a besoin d'une achana pour pouvoir recevoir cette Torah. Pour adresser, pour recevoir cette Torah. Moi je pense pas. Je pense que tu as besoin d'une achana pour que cette Torah après te modifie. Dans la shlama de la Torah. Vous avez dit que... Mais tu vois qu'au niveau de pouvoir être concerné par des effets de Torah, par des études de Torah, tu peux attraper des gens qui sont très loin. C'est pas encore ce que je dis, c'est les midotes. C'est autre chose, les midotes. Les midotes, c'est encore avec le niveau de religion, de Gdusha. C'est un déséquilibre si tu attends les midotes. Mais tu vois que ça marche comme ça. C'est ça la grandeur, la liberté de la Torah. C'est que la Torah étant infinie, pas limitée par le temps, n'ayant pas de début, n'étant pas Taloui Guzman, elle ne dépend pas donc d'un processus même initiatique. Ce qui fait que quelqu'un, à n'importe quel niveau qu'il soit, peut comprendre la Torah. Ah, t'es encore composite. Tu vas au cinéma, tu vas en boîte de nuit, t'es complètement truc, t'es complètement... tu peux comprendre la Torah. Sans que ce soit de l'allusion. Bien sûr qu'à un moment donné, après le gars ici, il ne prend pas ça au sérieux, ça en a expliqué une autre fois. Une Torah qui ne t'oblige pas n'est pas une Torah. Une compréhension qui ne t'oblige pas à faire, ça vaut rien. Mais il peut avoir accès à l'idée de la Torah. Après, cette Torah, ça peut être Samachaim, Samamavet, Dieu préserve. Ça peut être le contraire d'amener de la destruction. Mais il peut comprendre. Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas liée à... La Torah, c'est la vérité en soi, intemporelle, transspatiale, qui est la lumière divine, dont n'importe quel juif peut avoir accès. Et donc c'est pour ça qu'il est promis. Alors que la Chala, la Trouma et le Yovel, ce sont des niveaux de purification et de sanctification de l'homme. Qui, eux, puisqu'ils sont dans la matière, eux, c'est le contraire. Ils sont obligés, on est obligé de passer d'abord de cachérie, de sanctifier le bas avant de sanctifier le moyen, et sanctifier le moyen avant de sanctifier le haut, sinon ça ne marche pas. Puis ça te concerne toi, comment tu te bâtis. Donc ça ne peut pas marcher autrement. Donc d'après ce que vous dites, donc la femme a un plus grand niveau que l'homme, puisqu'elle a été prise de l'homme. Ouais, et alors? Non, est-ce que c'est... On peut... Est-ce que c'est...
Puisque tout ce qui est moufrage, comme un chala, alors il a une... Ouais, il y a sûrement un niveau dans la femme. Il y a un niveau dans la femme de parachèvement, peut-être plus que l'homme. C'est possible. Parce qu'il n'y a pas même une mitzvah de Mais c'est pas, c'est contre par exemple quand il manque le réchit. Ça, on peut trouver un sfarad de Mikan et les Kan. Allez, on essaie juste de finir ça. Donc on continue. Vraiment. ופירשנו זה במקומו שאין לתורה התלות בעצמן כלל, ולכן קדימת התורה מורה שיהיה על כל המצוות, שכל המצוות תלויים במעשה. והמעשה על ידי הגוף האדם שהוא גשם, ולכן המצוות נתנו בזמן, אבל התורה אין לה זמן. Donc c'est ce qu'on a dit. Continue. ואמר שכשם שתלמוד גדול כך תחילת דינו אינו אלא על דברי תורה. פירוש זה כי החוטא בדבר שהוא יותר קרוב אל השם יתברך, אין ספק שקודם דבר זה לדין. כי הדין הוא מן השם יתברך, ואשר הוא קרוב אל השם יתברך קודם להיות הדין עליו. ואין הפירוש שהדין על התורה הוא יותר גדול מן הדין על המצוות שזה אינו. רק כי קרוב יותר לבוא הדין על האדם בשביל התורה מן הדין על המצוות. C'est-à-dire, alors traduction, donc il est en train d'expliquer que de la même façon qu'on a expliqué que l'étude est plus importante, alors on a dit que le début du jugement de l'homme sera uniquement sur l'étude. Ça veut dire, c'est que quelqu'un qui est en train de fauter par rapport à quelque chose qui serait encore plus proche de Dieu, obligatoirement ce sera quelque chose sur lequel il va être jugé en premier. Parce que tout simplement, étant donné que le jugement provient de Dieu, alors tout ce qui est plus proche de Dieu va